C'est la vidéo que vous m'avez le plus demandé, donc bah, la voici enfin. Comment est installée notre Yue, notre princesse, l'Elaf Shrinky que nous avons à la maison. Donc je vous montre ça juste après le générique. Comme d'habitude, je vous montre comment est-ce que nous on fait. Je ne vous dis pas que c'est la meilleure façon de le faire, c'est ce que moi je vous propose, mais croisé avec d'autres sources. Je ne suis pas un expert. Donc pour l'installer, notre Yue, elle est dans le salon. C'est un endroit qui lui plaît beaucoup parce que c'est une espèce très active et très curieuse. Donc elle aime avoir de l'animation autour, ce n'est pas du tout quelque chose qui va la stresser. Et du coup, on en a profité pour lui faire quelque chose d'assez joli, assez esthétique. Donc nous lui avons pris un terrarium tout en verre qui mesure 120 par 50 par 90 de haut. C'est une espèce très arboricole, donc il faut exploiter la hauteur. Je vais tout simplement vous laisser voir. On commence par les bases, c'est-à-dire mettre le substrat. Vous connaissez notre recette. Moitié humus de coco, moitié chips de coco pour un look avec différentes granulométries et que ce soit plus naturel. Donc une fois que le substrat a été mis, on peut passer à l'aménagement. Alors moi je procède toujours de la même façon, c'est que je commence par les bases. Donc déjà on commence par mettre la gamelle d'eau et une structure qui va maintenir tout le reste. Donc moi en l'occurrence ça sera une grande branche à travers et une grosse souche. Donc on va mettre ça, et puis au sol c'est deux cachettes, donc en liège, elle a une plaque de liège et une souche de liège dans lesquelles elle aime beaucoup se cacher. Donc ça sera ses bases. Et on va rajouter aussi un petit temple en résine qui lui a été offert par sa marraine spirituelle, qui se reconnaîtra. Pour la gamelle d'eau, mettez-en une dans laquelle elle peut complètement s'immerger dedans. Parce que la Shrinky, c'est une espèce qui vit quand même pas mal sur les bords de rivière et qui adore pouvoir nager et se baigner un petit peu, et ça sera très important l'été. On reviendra plus tard là-dessus. Et maintenant que votre base est faite, et ben on peut mettre, notre base, hein, parce que là je vous montre notre terrarium, on peut mettre les branches, donc on va pouvoir mettre différentes branches de différents diamètres. Il faut beaucoup exploiter la hauteur. La Shrinky est une espèce bien, enfin pas totalement arboricole, mais bien semi-arboricole, donc elle a besoin de la hauteur. Maintenant que vous avez bien exploité l'espace avec les branches, on a toute la base de la structure du décor. On va y mettre de la verdure, parce que c'est quand même une espèce qui vit, comme je vous disais, sur les bords de rivière et dans des endroits qui sont très verts, hein, que ce soit des prairies ou des petites forêts, mais qui sont généralement bien vertes et assez humides. Donc alors on va mettre des fausses plantes, parce que nous n'avons vraiment pas la main verte. Et par contre on va mettre de la vraie mousse naturelle, donc on peut changer régulièrement. Et tout ça, ça va donner un côté bien verdoyant qui viendra un petit peu sublimer la structure de branche. Et la touche finale, les feuilles. On aime beaucoup mettre des feuilles, vous l'avez remarqué. Donc on va saupoudrer le petit décor de feuilles. Ça apportera une touche beaucoup plus réaliste. Ça fera plein d'odeurs aussi pour Yue, hein, tant qu'à faire. Puis on va mettre 2-3 pommes de pin aussi, parce qu'on a trouvé, ça fait joli.
Et voilà, notre aménagement est terminé. On va pouvoir passer à la présentation du serpent qui va dedans. Juste une petite chose, entre-temps, enfin entre l'aménagement du terrain que j'ai filmé et le moment où je filme actuellement les explications, j'ai rajouté un fond noir. Ça fait un peu plus joli, mais c'est normal que vous ne le voyez pas sur les illustrations et même celles à venir. Mais du coup, on va en profiter pour passer devant le terrarium, parce que vu la taille qu'il fait, ça fera un décor un peu plus dans le thème, donc ça sera plus joli. Allez, on s'y retrouve. Elle va nous tenir compagnie pendant la vidéo. Et bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis assez content du résultat. Et bien maintenant, je vais vous présenter la petite habitante, parce que même si, enfin petite, même si vous la connaissez pour la plupart, donc Yue a été ma première couleuvre. Donc ça commence à faire quelques années que je l'ai maintenant. Elle a un caractère qui est incroyable. C'est une Elafshranki, la couleuvre de l'amour ou serpent ratyrus, suivant les choix de noms vernaculaires. Donc une espèce qui vit sur une zone de répartition assez large, donc on la trouve tout le long du fleuve Amour, justement, d'où son nom, donc qui passe par la Mongolie, qui décolle de Russie, qui va jusqu'en Corée. Voilà, c'est une espèce très courante. Elle a un caractère qui est normal pour l'espèce, c'est-à-dire extrêmement gentille, très calme et très curieuse. C'est-à-dire que c'est une espèce que vous n'avez pas à avoir peur de mettre dans votre salon, parce qu'elle appréciera l'activité. En tout cas, c'est le cas de la mienne. Si jamais vous le faites et que vous voyez que ça la stresse un peu, dans ce cas-là, non, mettez-la plutôt à l'écart. Mais voilà, de manière générale, c'est quand même une espèce qui aime beaucoup tout observer, qui est très active. Alors là, vous voyez, elle est juste devant, elle s'est perchée pour observer ce qui se passait. Avant qu'on commence à tourner, elle était planquée en bas, elle est montée pour l'occasion, et elle s'est posée là pour voir ce qui se passe. Donc voilà, c'est un bon exemple. Donc voilà, je vais vous la présenter. Sa taille adulte, là, actuellement, elle fait à peu près 1m40. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Et au cas où, si jamais un jour vous en adoptez une, soyez pas surpris si le jaune de votre adulte est moins prononcé. La saturation du jaune, entre guillemets, est très variable d'un individu à l'autre. On est quand même sur une espèce qui vit sous des latitudes assez élevées, donc en termes de température, ne la chauffez vraiment pas trop. Et respectez son repos hivernal. C'est assez important si vous voulez augmenter son espérance de vie, et ça sera de toute manière indispensable si vous voulez faire de la reproduction. Nous, on ne fait pas de reproduction, mais quand même, on fait attention. Et niveau repas, ça mange de tout. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lui donner du rongeur standard. Nous, on lui donne souvent des œufs aussi. Alors des œufs de caille, hein, pas des œufs de poule, hein, des œufs de caille. Elle aime beaucoup ça, ça lui fait un petit apport en plus. Vous l'aurez compris, c'est une espèce qui est très facile à maintenir. Vous pouvez l'envisager comme espèce de premier serpent. Moi, ça a été mon cas. C'est aussi facile que de la Pantherophis guttatus. C'est un peu plus grand, donc augmentez un petit peu la dimension de votre terrarium quand même. Mais sinon, c'est vraiment aussi facile. Et ça consomme moins en électricité parce qu'il faut un petit peu moins la chauffer quand même. C'est l'heure. On va pouvoir lâcher la bête dans son terrarium et l'observer en train de découvrir son nouvel environnement. Je pense que ça va lui plaire.
Vraiment, un avantage de cette espèce, c'est que tous les plans d'illustration que vous venez de voir, j'ai tout tourné dans l'heure qui a suivi le lâcher dans le terrain. Et ce comportement, donc de toujours être en train de tout explorer, c'est tout le temps. C'est vraiment une espèce très active et j'exagère pas ça. Vous la verrez tout le temps, votre Shrinky, et ça c'est génial. On va se retrouver dans un mois pour la prochaine vidéo. Je vous dis pas encore le sujet parce que je l'ai même pas encore fixé, alors dites-moi en commentaire si vous avez envie de quelque chose, plutôt du rongeur, plutôt du lézard, une autre espèce de serpent. Je peux faire un petit peu de tout, je vous donne une semaine. Allez, sur ce, pensez à vous abonner pour pas louper la suite. Le petit partage, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et en plus c'est gratuit. Je vous dis à dans un mois.